Oui, bonjour. Et aujourd'hui, je voulais vous parler du calendrier liturgique. Ce calendrier liturgique, il démarre toujours avant l'année civile. Et il commence par le temps de l'Avent. En fait, le calendrier liturgique est axé sur deux mystères importants, le mystère de l'incarnation et le mystère de la rédemption. Alors, le temps de l'Avent démarre le mystère de l'incarnation qui dure 4 semaines avant Noël. Et la couleur liturgique est le violet. On l'appelle aussi le petit carême. Ce temps est plutôt le personnage central de ce temps de l'Avent, c'est Jean-Baptiste qui appelle à la conversion. Il vient préparer le terrain qu'il appelle à la conversion. Et ce temps de l'incarnation trouve son sommet les jours de la nativité, le jour de Noël, justement la veille de Noël. Et cet temps de Noël est célébré par quatre célébrations liturgiques. La messe, la vigile, c'est-à-dire la messe de 18h, et la messe de la nuit, puis il y a la messe du matin et la messe du jour. Et le jour de Noël, nous sommes en blanc et la couleur liturgique sera en blanc jusqu'à la fin du temps de Noël. Et le premier dimanche après Noël, nous avons le dimanche de Sainte Famille. Ensuite, nous aurons le dimanche de l'Épiphanie. Et ce temps de Noël va se terminer le jour du baptême du Seigneur. Après cela, nous rentrons dans le temps ordinaire et la couleur liturgique est vert. Et après ce temps liturgique, à partir de mercredi décembre, nous rentrons dans le deuxième mystère important qui est le mystère de la rédemption. Alors, nous rentrons le jour du mercredi décembre, nous sommes en violet et nous rentrons dans le temps de carême. Ce temps de carême dure 6 semaines après le mercredi décembre. Et le jour de Pâques, la vigile pascale, justement, nous avons le sommet de ce temps de rédemption. C'est le jour de la résurrection. Ce temps de la résurrection, nous allons vivre la veille pascale et dans la journée, nous aurons la messe du jour. Et nous sommes en blanc. Après ce dimanche, nous avons une semaine qu'on va appeler l'octave pascale, où en fait nous sommes toujours dans le temps de la résurrection. Et puis après, nous allons continuer ce temps jusqu'à la Pentecôte. Et tout ce temps, c'est le temps pascal. Il faudra remarquer que pendant ce temps pascal, le siège pascal sera toujours allumé. Et nous serons toujours en blanc. Et ce temps pascal se termine le jour de la Pentecôte. Et après ce temps de la Pentecôte, nous rentrons de nouveau dans le temps ordinaire qui va aller jusqu'à la nouvelle année liturgique. Alors, l'Église nous propose aussi un certain nombre de fêtes où il y a au moins 4 fêtes qui est vécu avec 2 temps forts. Le premier temps, c'est le temps de Pentecôte. Le jour de Pentecôte, nous avons 2 messes. La messe, la vigile de la Pentecôte, et puis la messe du jour. Ensuite, nous avons la naissance de Jean-Baptiste, où nous avons la vigile de Jean-Baptiste, la messe, qui se passe le soir, la veille, et puis la messe du jour. Ensuite, nous avons la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul, où nous avons la vigile de la messe, qui se passe la veille, et puis le jour, nous avons la messe du jour. Et puis nous avons l'Assomption de Marie, où nous avons la vigile de l'Assomption qui se passe la veille, et puis nous avons la messe du jour.
Voilà ce qui concerne plus ou moins le calendrier liturgique et les différentes messes, les célébrations qui sont proposées par rapport à ces 4 messes, enfin, les 2 grandes messes, les 2 grands jours qui sont le jour de la Nativité et le jour de Pâques, et en plus de 4 fêtes assez importantes, la Pentecôte, la naissance de Jean-Baptiste, Saint-Pierre, Saint-Paul, et puis l'Assomption. Maintenant, le calendrier liturgique, depuis Vatican II, nous avons 2 types de lectures par rapport au dimanche et par rapport au jour ordinaire du lundi à samedi. Par rapport à dimanche, depuis Vatican II, nous avons le cycle de 3 A, B, C. L'année A, on aura comme évangile lu Matthieu. L'année B, Marc. L'année C, Luc. Par contre, pour l'année paire ou impaire, tous les 2 ans, nous lisons toute la Bible. Alors, il faudrait dire aussi que l'année paire commence l'année impaire, puisque le calendrier liturgique précède l'année liturgique. Par exemple, voyez-vous, nous sommes, par exemple, cette année, nous sommes l'année 2020, mais Noël 2020 a eu lieu en 2019. Donc, l'année paire commence l'année impaire commence l'année paire. Donc, tous les 2 ans, nous lisons toute la Bible. Et puis, tous les 3 ans, nous avons l'année A, l'année B, l'année C. Alors, j'espère que je vous ai donné ces éléments de l'Église parce qu'il faut plus ou moins connaître l'Église. Et pendant l'année et pendant le temps ordinaire, la couleur liturgique, c'est le vert. Je rappelle le violet pendant le temps de l'Avent, qu'on appelle aussi petit carême, et le temps de carême, le blanc pendant le temps de Noël, mais aussi pendant le temps de Pâques. Voilà. J'espère que je vous ai donné quelques petits éléments pour connaître notre Église, parce que souvent on ne connaît pas toujours l'Église. Allez, que Dieu nous bénisse, pas à pas, et à bientôt.